Bonjour à tous et bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous ce matin, que vous êtes bien réveillés. Donc, j'ai fait plein de rêves hier soir, je sais pas pour vous, mais il y a des choses qui se passent en ce moment spirituellement. Et il y a plein de rêves. Et vous savez que les rêves sont les moyens les plus simples et les plus faciles, on va dire, que les défunts utilisent pour parler avec nous. D'accord? Et des fois, certains défunts, j'entends des gens qui disent « Oh, moi, je ne rêve jamais de mes défunts, je ne les vois jamais. » Donc, savez-vous que certains défunts se déguisent parce que ils ont eu un différend avec vous, ils ont eu un problème, et ils ne vont pas venir de leur aspect humain pour vous parler. Ils vont peut-être prendre l'apparence de la personne que vous aimez le plus. Et vous allez comprendre que dans ce rêve, la personne avec qui vous êtes en train de parler, ce n'est pas la personne que vous connaissez habituellement. La façon de parler est différente, les choses qu'il vous dit, il n'est pas censé de le savoir, c'est différent. Il y a un ton différent, d'accord? Donc, ce que l'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que vos défunts sont toujours accessibles à travers vos rêves. Le rêve, c'est un, comment dire, c'est un sas de décompression où l'on est entre la frontière, vraiment, hein, comme la frontière de deux pays. On est à la frontière du monde visible et du monde invisible. Et à travers cette fine ligne, pendant quelques secondes, quelques instants, on peut communiquer et recevoir des messages. Il y a des gens qui sont, voilà, très, comment dire, qui ne savent pas faire les cartes, qui ne connaissent rien de la cartomancie ou des oracles ou des choses comme ça, mais qui ont des rêves clairs comme de l'eau de roche. Si quelque chose doit arriver, si quelque chose doit se présenter à eux, ils ont cette, comment dire, cette intuition, ils ont cette clairvoyance en dormant de savoir les choses telles qu'elles sont. Ma maman est un exemple, elle ne sait pas faire les cartes, elle n'utilise jamais d'oracle, des choses comme ça, mais elle a des rêves qui sont vraiment clairs et des fois des rêves qui sont vraiment choquants, mais vraiment avec des précisions. Hein. Et à chaque fois, voilà, quand elle rêve, on a des informations précieuses. Et d'autres personnes, ma femme aussi est une personne qui rêve, donc vous avez autour de vous beaucoup de personnes, peut-être vous-même, hein, vous avez ce don de pouvoir recevoir des messages à travers le sommeil. Donc, on va voir quel autre message. Déjà, ça c'est un message. Oh, nous avons deux cartes qui tombent, on va prendre les deux. Alors, donc, première carte, nous avons « Je ne suis qu'à une pensée de toi. Tu as l'impression d'avoir pris des mauvaises décisions et fait des choix irréfléchis, mais je sais que tu as fait ce qu'il fallait et je t'en remercie. Sèche tes larmes et n'aie plus de regrets. Tout est pardonné. » Alors, quelque chose que je veux mettre en lumière ici, c'est que je ne suis qu'à une pensée de toi. C'est une carte qui nous dit que c'est une carte qui nous dit que vos défunts sont toujours là. Vous voyez, dans cette photo, vous avez un pissenlit, vous avez une petite coccinelle qui vole, et il y a tout un univers autour de nous, les nuages aussi. Ce sont des moyens que nos défunts utilisent pour communiquer avec nous. Pas que les rêves, mais aussi les signes et les symboles que nous recevons de l'au-delà. D'accord? Des signes et des symboles que nous recevons de l'au-delà. Peut-être que vous avez remarqué récemment dans votre vie qu'il y a eu des coïncidences, comme on dit. Je rigole toujours quand on utilise le mot coïncidence, parce que pour moi, les coïncidences n'existent pas.
Les coïncidences n'existent pas. Les hasards heureux ne sont pas des hasards. Ce sont des rendez-vous. D'accord? C'est un cheminement d'événements, d'actions, de décisions, d'énergie qui déclenche cette coïncidence. Quand on dit les choses sont bien, le hasard est bien fait, il n'y a pas d'hasard, il n'y a rien dans ce monde qui est laissé sans, sans surveillance ou sans stratégie. Tout ce qui vient vers vous a été élaboré, il y a eu un point de départ, et quand vous l'avez entre vos mains, vous avez une finalité. Et pendant tout ce processus, il y a eu des énergies qui ont travaillé dessus, des décisions, des choix, des réflexions, peut-être des refus aussi. Hein. Comme par exemple, vous avez eu un poste parce que la personne précédente a refusé de travailler là. Donc, sa décision et son choix a provoqué ce rendez-vous entre vous et ce poste. D'accord? La personne que vous avez rencontrée sentimentalement devait peut-être partir à l'étranger, mais son refus de partir à l'étranger a provoqué votre rencontre. Vous voyez, il y a eu des énergies, il y a eu des choses qui se sont passées pour que ça arrive. Donc, les défunts vous disent que à chaque fois que vous pensez à eux, à chaque fois que vous avez un souvenir qui remonte, ils sont à vos côtés. Ils sont toujours à vos côtés. Alors, ne me demandez pas si quand vous êtes en train de prendre votre bain ou quand vous êtes dans les toilettes, ils sont là. Non. Ils ne sont pas aussi vicieux que ça, croyez-moi. Ils sont là vraiment quand vous en avez besoin. Quand ils le sentent. Comme une maman qui ressent la détresse de son enfant à 10 000 km. Il y a, voilà, un lien. Il y a un cordon ombilical invisible qui vous relie à vos défunts. Et ils savent quand vous avez besoin d'être réconforté, d'être accompagné, d'être... voilà. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas abandonné, hein, vous n'êtes pas seul. Malgré que visuellement, peut-être... il n'y a plus ce contact visuel, mais ce que vous devez comprendre, c'est que il y a toujours ce contact spirituel, il y a toujours ce contact d'amour, il y a toujours cette... comment expliquer ça? Il y a toujours cette connexion, même si physiquement ils ne sont pas là. Il y a des choses qui sont autour de vous qui vous rappellent leur présence, et leur décès, ce n'est pas, voilà, une décision, ils se sont dit, bon, je vais mourir, et on n'en parle plus. Non. C'est, voilà, la circonstance des choses. Des fois, c'est très compliqué de se mettre à la place d'un défunt pour comprendre pourquoi il est parti, pourquoi il a choisi peut-être de mettre fin à sa vie, pourquoi il a voulu, voilà, tout arrêter. Des fois, c'est compliqué. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ils sont toujours là à nos côtés et qu'ils nous aiment et qu'ils nous aident, malgré tout. Malgré les conflits, malgré les petites querelles qu'on a pu avoir ici, sur cette terre, ce que l'on doit retenir d'eux, c'est qu'il y a, voilà, il y a ce lien d'amour qui persiste à travers l'espace et le temps. Donc voilà, j'espère que le message vous résonne avec vous. D'accord, peut-être qu'il y a une partie de ce message qui vous parle. Encore une fois, je ne propose pas de tirage privé pour les messages des défunts. Ce que je vous offre, voilà, c'est de tout mon cœur, de tout, voilà, ma gratitude. C'est un service que je fais gratuitement. Et bien sûr, merci de me mettre un pouce bleu, ça aide beaucoup à ce que les gens voient la vidéo. Et de me mettre un petit commentaire aussi, cela permet, voilà, de lire vos histoires et d'être touché. Souvent, je suis touché par ce partage que vous me faites, de me raconter votre histoire et votre expérience, que je garde, voilà, précieusement dans mon cœur.
Et abonnez-vous, venez faire partie de la communauté et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines publications. Je vous fais plein de bisous, d'accord? Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.